Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Encore une fois décalée de 24 heures là en raison des étapes du brevet. Donc du coup voilà, ça décale un peu la vidéo, mais bon, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo, alors je remets juste le casque en place. Tout est toujours juste et comme cette notion de temps reste quelque chose de très évasif, et ben, dans tous les cas vous regarderez cette vidéo au bon moment. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à prendre votre pendule. Alors aujourd'hui, donc moi je vais utiliser un pendule en labradorite, mais qui a été, enfin, je me suis amusé à le faire comme avec d'autres pierres, en pendentif pour avoir près du cœur tout au long de la journée. Ça permet d'avoir l'énergie avec nous et puis vraiment de créer un lien avec notre pendule. Donc à savoir, si jamais vous avez un pendule que vous voulez le passer en pendentif, bah, bon, ça fait partie des services de la boutique, on peut faire ça assez facilement avec n'importe quelle pierre, hein. Pierre ou bois bien sûr. Et sinon, on va revenir tranquillement à notre vidéo, donc je vous invite à prendre votre pendule, et une fois que c'est bon pour vous, on va lui demander donc, donne-moi un oui. Donc on pense à respirer toujours le plus doucement possible avec le sourire. Et une fois qu'on a soit notre mouvement giratoire, soit notre mouvement transversal, donc gauche-droite, avant-arrière, ou tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va lui demander donne-moi un non, donc l'inverse du oui. On prend le temps de le laisser répondre. Et une fois qu'on a notre réponse, on va lui demander donc est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Voilà, donc si c'est bon pour vous au niveau du oui, au niveau du non et que ça valide pour la vidéo, on va pouvoir tranquillement continuer notre exercice. Et donc, on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Si la réponse est positive pour vous, donc on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Et si elle est négative, eh ben on va attendre et aller chercher directement après la deuxième partie de l'exercice. Et donc on va demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Une fois qu'on a notre réponse, on va demander, est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Voilà, donc une fois qu'on a notre numéro de domaine, là j'ai fait une présélection de 3 pierres. Donc on va demander, est-ce que je peux avoir la pierre correspondante, ou la pierre dont j'ai besoin? Et donc là on va demander, est-ce que la pierre dont j'ai besoin est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Donc là, comme d'habitude, hein, prenez vraiment le temps de laisser à votre pendule le temps de répondre. Et une fois que c'est bon pour vous, donc une fois qu'on a notre numéro de domaine et notre pierre, donc pour ceux qui avaient le domaine numéro 1, donc là je les ai inversés, donc pour cette semaine, le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 2, donc le domaine numéro 2, c'est le domaine personnel, matériel. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui avaient le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel, affectif. Au niveau des pierres, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est c'est l'opale de feu. Donc l'opale de feu qu'on appelle la pierre de l'autre monde, qui va permettre de nous apporter des idées nouvelles et en même temps de dynamiser et d'apporter la joie de vivre. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la Shunjit. Shunjit, donc on appelle la porte de l'accès à l'énergie vitale. Donc c'est elle qui va nous ouvrir le chakra racine, qui nous permet de nous relier à la Terre. Donc d'une part d'absorber un peu toute notre surcharge électromagnétique qu'on a en trop, et dans un deuxième temps, ben voilà, d'ouvrir vraiment la porte de la création.
Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est l'épidote ou une akite qui régénère le corps, l'âme et l'esprit. Donc il va travailler au niveau du cœur pour libérer un peu tout ce qu'il y a besoin et faire une petite mise à jour des données. Et donc, une fois qu'on a notre domaine et notre pierre, je vais vous inviter à... Alors soit vous avez la pierre sous la main et vous la prenez avec vous, ou alors chose c'est vrai que je répète pas, peut-être pas tout le temps. Donc vous pouvez reprendre votre pendule et juste lui demander est-ce que j'ai besoin d'avoir cette pierre sur moi pendant les prochains jours. Voilà, parce que des fois on peut avoir juste besoin de l'énergie de la pierre, des fois on peut avoir besoin d'en avoir une sur le plan matériel. Donc c'est la même chose hein, si vous utilisez le pendule pour savoir si vous avez besoin d'une fleur de bague, d'une huile essentielle ou d'un aliment spécifique. Voilà. Des fois, on peut avoir juste besoin de se connecter avec son énergie mais pour les jours à venir, ou des fois juste le jour même, ou même une heure à suivre. Donc, si vous avez la pierre avec vous, prenez-la dans la main. Sinon, vous allez juste penser à son nom. Là, je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux. Donc, vous faites comme si vous aviez la pierre dans votre main gauche. Vous prenez dans votre main. Vous prenez votre pendule, vous le mettez au-dessus de la main. Là, il n'y a plus de oui, plus de non, on va juste se connecter à de l'énergie. Et mentalement, vous allez vous dire, je veux tirer les bienfaits de cette pierre. Vous le dites juste une fois ou deux si vous sentez que vous avez besoin. Vous laissez votre pendule tourner ou aller dans le sens qu'il veut. Pensez à respirer doucement et profondément par le nez, avec le sourire. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir tranquillement réouvrir les yeux et, et profiter un peu de cet échange d'énergie, de ce qui s'est produit là pendant l'exercice. Allez, pour moi c'est bon pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.